Les sangliers possèdent une force redoutable et un instinct très développé, ce qui en fait une menace importante pour les cultures, les terres et les écosystèmes. Une gestion efficace de leur population exige non seulement des compétences, mais aussi une planification minutieuse, une prise de décision rapide et une coordination stratégique. Les opérations débutent souvent en plein champ par temps clair, lorsque la visibilité permet une observation attentive des mouvements des animaux. Les chasseurs s'appuient sur des points d'observation surélevés et une observation attentive des environs pour détecter des signes subtils d'activité, comme des bruissements dans les broussailles ou un sol fraîchement remué. Ces indicateurs guident l'équipe vers les zones où les sangliers pourraient être présents. Une fois détectés, les animaux sont poursuivis de manière contrôlée et méthodique. En terrain découvert, le pistage peut impliquer l'utilisation de véhicules pour maintenir une distance de sécurité tout en suivant les déplacements des porcs. Clôtures, barrières naturelles et caractéristiques du terrain contribuent souvent à empêcher les fuites et à contenir les animaux en toute sécurité. Lorsque la recherche se déplace en zone forestière, les stratégies s'adaptent à la végétation dense et au terrain accidenté. Les traceurs GPS, des chiens de chasse, entraînés, jouent un rôle essentiel, permettant à l'équipe de localiser les animaux à distance et de coordonner efficacement leurs déplacements. Les chiens sont souvent utilisés pour débusquer les sangliers dans des zones où ils peuvent être surveillés et évalués sans risque inutile. Les signes d'activité des sangliers, notamment les sols déracinés, la végétation piétinée et les sources d'eau perturbées, indiquent une présence récente et guident les chasseurs vers les individus ou les groupes actifs. L'observation de ces schémas permet une gestion plus sûre et plus efficace, minimisant les perturbations environnementales tout en ciblant les animaux les plus dangereux. Le processus de gestion des populations, en forêt et en marais, exige patience, timing et précision. Chaque étape est calculée pour réduire le stress inutile subi par les animaux et l'environnement, tout en protégeant les ressources agricoles et les écosystèmes locaux. Des approches coordonnées, combinant observation visuelle, technologie de pistage et assistance canine, sont essentielles pour contrôler les populations de manière responsable. Dans les zones marécageuses et humides, des principes similaires s'appliquent. Les chasseurs se positionnent stratégiquement le long des cours d'eau et des points d'accès, surveillant les déplacements des sangliers tout en maintenant la sécurité et l'efficacité. Une réaction rapide à toute activité détectée permet de gérer efficacement les animaux sans nuire excessivement à l'habitat environnant. Globalement, la gestion des populations de sangliers est un processus complexe et exigeant qui exige une observation attentive, un suivi rigoureux et une coordination entre les membres de l'équipe. En adoptant ces pratiques, il est possible de réduire l'impact de ces animaux destructeurs sur les terres agricoles et les écosystèmes naturels, tout en maintenant des pratiques de chasse éthiques et durables. Les sangliers sont des animaux extrêmement destructeurs qui représentent une menace sérieuse pour les cultures, les terres agricoles et les écosystèmes. La gestion de leur population exige une stratégie rigoureuse, de la précision et une bonne connaissance de l'environnement. Dans de nombreuses opérations, les chasseurs adoptent des positions stratégiques pour surveiller les déplacements des animaux et réagir rapidement lorsqu'une cible apparaît. Dans un cas, un sanglier a surgi du bord d'un champ, ignorant que sa présence était surveillée. Des actions rapides et précises ont empêché l'animal de causer davantage de dégâts et l'ont rapidement neutralisé. Simultanément, dans une autre zone agricole, une rencontre similaire s'est produite. Un gros sanglier a été suivi et arrêté avant qu'il ne puisse endommager les terres agricoles. Ces opérations démontrent l'importance de la rapidité, de la coordination et d'une observation attentive dans la gestion des populations de sangliers.
À la périphérie des rizières et des terres agricoles ouvertes, les chasseurs utilisent souvent des positions de blocage pour intercepter les animaux qui tentent de s'échapper. Lorsqu'un sanglier charge dans une zone surveillée, une observation attentive et une intervention contrôlée garantissent l'élimination efficace de la menace, protégeant ainsi les cultures et les zones environnantes. La chasse au sanglier joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre entre l'homme et la nature. Si elle contribue à la protection de l'agriculture et des économies locales, il est essentiel que ces activités soient menées dans le cadre d'une réglementation stricte afin de garantir la durabilité et une gestion éthique de la faune sauvage. Dans les forêts denses et les collines escarpées, les sangliers cherchent souvent à se mettre à l'abri, ce qui rend leur détection et leur interception difficiles. Les chasseurs doivent rester vigilants, utilisant des jumelles et des points d'observation pour suivre les déplacements des animaux. Grâce à des efforts coordonnés, les équipes se positionnent pour empêcher les sangliers de s'échapper vers des terres agricoles vulnérables. Lors d'opérations forestières, si un troupeau de sangliers est découvert dans les sous-bois, son mouvement soudain peut provoquer la panique. Certains peuvent fuir dans des directions inattendues, se dirigeant par inadvertance vers des zones d'interception contrôlées, où les chasseurs peuvent intervenir rapidement. Les animaux restants disparaissent souvent plus profondément dans la forêt, ce qui souligne la nécessité d'une planification minutieuse et d'une réaction rapide. Sur plusieurs sites, des équipes de chasse coordonnées communiquent par radio pour suivre les déplacements et les voies de fuite des animaux. Un positionnement stratégique et une intervention rapide garantissent une gestion efficace des sangliers tout en minimisant les risques pour l'environnement. Lors de ces opérations, la combinaison de vigilance, de précision et de travail d'équipe permet aux chasseurs de contrôler les populations de sangliers, d'empêcher la destruction des cultures et de rétablir l'équilibre des paysages touchés. En suivant des directives éthiques et juridiques strictes, ces mesures constituent une approche efficace et responsable de la gestion de la faune sauvage. En Allemagne, les chasseurs ont développé des stratégies rigoureusement coordonnées pour gérer la menace croissante que représentent les sangliers. Ces animaux sont extrêmement destructeurs et peuvent endommager les cultures, les terres agricoles et les écosystèmes locaux. Pour atténuer ces risques, les équipes établissent des embuscades et des points d'observation soigneusement planifiés afin d'intercepter les animaux avant qu'ils ne puissent causer davantage de dégâts. Lors d'une opération, des chasseurs se sont positionnés à travers un champ pour surveiller les mouvements dans toutes les directions. Lorsqu'un sanglier a surgi soudainement en bordure d'un champ de légumes, il a été neutralisé rapidement et efficacement, évitant ainsi d'endommager les cultures. Une réaction aussi rapide démontre l'importance de la préparation et d'un timing précis dans la gestion de la faune sauvage. Tout au long de la journée, les équipes se déplacent systématiquement de champ en champ, occupant des positions prédéfinies pour suivre les déplacements des sangliers. Lorsqu'un troupeau est repéré, les chasseurs se concentrent sur les individus clés afin d'éviter que le groupe ne cause des dégâts importants. La communication par radio et les signaux de suivi permettent aux équipes de se coordonner efficacement, garantissant ainsi le recensement de chaque animal et la protection des terres agricoles environnantes. Par exemple, lorsqu'un sanglier particulièrement imposant a tenté de percer les denses buissons environnants, les chasseurs ont réagi avec une rapidité et une précision exceptionnelles. Une seule intervention judicieuse a stoppé le mouvement de l'animal presque instantanément, l'empêchant de causer davantage de dégâts et rétablissant l'ordre dans les champs environnants. Ces actions ne visent pas seulement à éliminer les menaces, elles constituent des efforts soigneusement mesurés pour gérer la faune sauvage tout en minimisant les perturbations pour l'environnement. Dans les régions voisines, des opérations similaires sont menées dans les champs de maïs, les vergers et autres paysages cultivés où les sangliers sont connus pour leurs tendances destructrices. Les chasseurs s'appuient sur une observation attentive, des outils de pistage sophistiqués et le soutien de chiens d'assistance
hautement entraînés pour détecter et intercepter ces animaux insaisissables. Une fois le sanglier identifié, le timing devient crucial. La moindre hésitation peut permettre à l'animal de s'échapper, réduisant à néant des heures de surveillance et de préparation minutieuse. Des mouvements coordonnés, une communication claire et une exécution rigoureuse garantissent l'efficacité et la sécurité de chaque intervention. Ces stratégies de chasse soigneusement planifiées illustrent le rôle plus important de la gestion de la faune sauvage en milieu agricole. Le contrôle des populations de sangliers ne se limite pas à réduire les dégâts immédiats. Il s'agit d'une mesure proactive visant à protéger les cultures, à préserver les terres agricoles et à préserver l'équilibre fragile des écosystèmes locaux. En adhérant strictement aux réglementations et aux principes de conservation de la faune sauvage, chasseurs et agriculteurs s'assurent que leurs efforts sont durables, éthiques et axés sur la minimisation des dommages causés à l'environnement naturel. Chaque opération réussie représente un pas vers la coexistence où l'activité humaine et la faune sauvage peuvent partager l'espace de manière contrôlée et responsable, préservant ainsi les moyens de subsistance et la biodiversité.